Leur image est semblable à des mécréants abhorrant fièrement des soutanes. Elles sont nombreuses, ces associations de défense des droits de consommateurs qui pilulent dans l'espace public camerounais. Un peu plus d'une soixantaine selon des chiffres officiels pour des résultats purement médiocres. On n'arrive pas à passer un appel normal, on n'arrive pas à avoir une connexion normale, même la petite connexion de 100 francs, c'est tout un problème. Au niveau du marché, c'est une inflation incommensurable. Mais pendant ce temps, on a quand même des associations de protection des consommateurs qu'on ne voit pas. Celles qu'on voit, on les voit à peine pendant les journées ou lorsqu'elles organisent des actions sporadiques qui n'ont rien à voir avec le véritable besoin même des consommateurs. Le constat est implacable, quel que soit le secteur d'activité. Entre panier de la ménager amoindri, qualité exécrable du réseau téléphonique et Internet, réseau électrique inopérant, ou plus récemment encore avec le coût du transport lié à la hausse des prix du carburant, le consommateur est abandonné à son triste sort. Sorti exactement avec 20 000 voilà, pour faire les courses de pratiquement 3 jours. Mais on se rend compte qu'en essayant de parcourir les autres marchés des alentours, voilà, les prix sont standards. Il n'y a pas de changement tant bien dans les marchés populaires et les marchés hyper populaires. Donc il n'y a pas de différence. Voilà par exemple mon sac. Un budget de 20 000, voilà à quoi mon sac ressemble. Donc c'est du n'importe quoi. Ça devient vraiment frustrant d'aller par exemple sur le marché avec 10 000 et ne pas pouvoir acheter grand chose. Donc il faudrait que le gouvernement prenne vraiment en charge. Ils prennent vraiment en considération toutes les propositions que nous mettons sur la table et toutes les associations qui nous aident aussi afin de pouvoir vraiment régulariser ce secteur. Une situation embarrassante, y compris pour les consuméristes eux-mêmes, à l'instar du réseau national des consommateurs du Cameroun, pour qui il faut à tout prix siffler la fin de la récréation. Nous avons remarqué que beaucoup d'entreprises font amis-amis, sont dans un rôle et jeu incestueux avec les associations de consommateurs qui, en lieu et place de défendre les consommateurs, décident plutôt de défendre les entreprises contre quelques pécules. Cela est terminé. Mais comment y parvenir dans une république caractérisée par l'inertie? Pour preuve, 11 ans après la signature d'un décret présidentiel encadrant le secteur de défense des droits des consommateurs, les modalités d'application et de cohabitation des acteurs sur le terrain restent toujours attendues. On est en 2024. Dans tous les autres pays d'Afrique francophone, ce texte existe. Et la protection des consommateurs est prise en compte dans le budget de l'État et les associations de consommateurs reçoivent des subventions de manière permanente et continue pour leur permettre de mener à bien leur mission. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas le cas. En attendant l'arbitrage du chef de l'État, le réseau national des consommateurs promet néanmoins de prendre le taureau par les cornes dans les tout prochains jours. La récréation va donc s'arrêter à partir de cet instant. Et vous pouvez nous croire que dans les tout prochains jours, nous serons beaucoup trop engagés dans les tribunaux parce qu'il y aura beaucoup de procès. Une initiative qui passe aussi par des actions de sensibilisation des consommateurs, peu importe leurs âges. Dans cet ordre d'idées, le collège La Cadenelle de PK10 a été choisi pour le lancement de cette vaste campagne de sensibilisation et de formation en ce 15 mars, journée dédiée à la protection des droits du consommateur.